Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et voici un nouveau tutoriel sur GIMP 2.10.20. Alors, il est aussi valable sur la version 2.10.18, bien sûr. Alors, je vous propose aujourd'hui d'aller voir l'outil de cisaillement. Alors, l'outil de cisaillement dont le raccourci est tout simplement, on le voit ici, majuscule H. Alors, j'avoue que moi, je n'utilise jamais ce raccourci. On a également la possibilité d'aller dans Outils et dans Outils, aller dans Outils de transformation. Et ici, on va retrouver notre cisaillement avec son majuscule H, bien sûr. Il est bien sûr possible toujours de le retrouver dans les menus Outils, en menu contextuel avec le clic droit de la souris pour aller rechercher donc dans les outils de transformation le fameux cisaillement. Alors le cisaillement c'est quoi? Eh bien je vais créer tout simplement une nouvelle image. Voilà. Et cette image, eh bien je vais dessus lui rajouter une autre petite image. Donc pour cela, je vais tout simplement récupérer une image de mon cru, un petit dessin que j'ai fait, qui, lorsque je le glisse ici dans le canevas de GIMP, eh bien va nous créer ici un nouveau calque. GIMP réagit comme ça. À la première image que l'on glisse, il crée donc une image unique en créant bien sûr le calque qui est associé. Puis ensuite, tout ce qu'on va rajouter dedans va créer une nouvelle image. Sauf si on le rajoute ici sur ces deux petits yeux là de Wilbur. Mais pour ça, vous avez toujours la possibilité de reprendre les tutos au début. Toutes les explications sont dedans. Alors, avec cet outil de cisaillement, on va avoir bien sûr la possibilité, comme pour les précédents outils de transformation, d'agir soit sur le calque, soit sur la sélection, soit sur le chemin, soit sur l'image entière. On va commencer par le cisaillement de calque, ce qui généralement c'est ce que vous allez utiliser le plus. Et pour cela, je vais tout simplement réduire déjà cette image. Alors, ce calque. Donc je suis bien positionné ici dans les calques sur test. Je vais rechercher ici outil de mise à l'échelle que maintenant vous connaissez. Je réduis en appuyant sur Maj pour la mettre au centre. Alors, hop, je réinitialise. J'avais pas fait attention ici, vous voyez, c'était coché, conserver le rapport, donc je n'ai pas besoin finalement d'appuyer sur majuscule pour conserver le rapport. Par contre, contrôle pour que ça soit maintenu au centre, j'en ai besoin. Donc avant de commencer toute action, ne faites pas comme l'imbécile que je suis et regardez dans votre boîte à outils si c'est opérationnel en amont ou pas. Donc j'appuie tout simplement sur contrôle et voilà, j'ai réduit ici de façon aléatoire mon image. Voilà, je clique sur mise à l'échelle et retourne maintenant vers mon outil de cisaillement en cliquant dessus et voilà. Je vais donc sélectionner ce calque ici, cliquer dessus et là j'ai le cisaillement qui apparaît. Donc on peut donner un cisaillement de façon je dirais aléatoire en cliquant sur la souris pour faire modifier la jauge ici. On peut avoir donc un cisaillement sur l'horizontale comme à la verticale, bien sûr. Je ne suis pas en train de faire un remake de la 4e dimension. On peut évidemment saisir ici le chiffre directement. Donc si je tape 0 et je supprime la suite et je valide, je reviens à mon image initiale. Tant que je n'ai pas validé quoi que ce soit, c'est comme ça. On peut détacher la boîte et ici, bien sûr, vous allez avoir l'aide et le bouton annuler qui nous permet d'annuler l'opération. Revenons à nos moutons ici, donc dans les directions, eh bien, on va se retrouver dans la même situation que dans les autres outils. C'est-à-dire que corrective en arrière, eh bien, lorsque je vais faire un mouvement de cisaillement ici, vous voyez, on a directement la possibilité de le faire sur le dessin, ce qui nous permet d'être plus ou moins précis. Eh bien, ça va le faire à l'envers.
Alors ici, si je fais dans la normale, alors je réinitialise. Si je fais dans la normale, quand je tire sur la droite, ça cisaille à droite, etc. Alors on m'a dit, est-ce qu'il est possible de s'appuyer sur des règles pour faire des choses? Alors oui, bien sûr. Alors on peut très bien utiliser des règles ou utiliser d'autres outils pour nous aider. GIMP est fait pour ça. Donc ici, par exemple, je peux venir placer l'angle de cisaillement. Alors contrôle zoom avant. Vous avez ici sur Keymoon, vous voyez les actions. Et là, je peux, de façon très précise, venir vraiment au contact de ma ligne. Alors, on peut aussi, pour se simplifier la vie, venir dire que cette règle est aimantée. Bon, ici, c'est pas le sujet, donc je reviens en arrière. Donc, double-clic en haut dans le petit coin. Et normalement, ça revient. Mais je ne sais pas pourquoi, ça fonctionne à l'agrandissement, mais pas au rétrécissement dans GIMP. Peut-être une subtilité qui existe sous Linux. Ensuite, on va voir le type d'interpolation. Alors ça, l'interpolation, maintenant vous l'aurez compris, c'est la qualité et l'algorithme qui va être utilisé pour recalculer les pixels à l'agrandissement ou au rétrécissement, mais aussi à la déformation. Donc ici, si je me mets en low à low, eh bien, je vais avoir un temps de calcul qui va être assez long. Néanmoins, j'obtiendrai ici une qualité qui sera très bonne. Alors après, je peux bien sûr afficher l'aperçu. Alors l'aperçu, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ça me donne tout simplement le fait que je vais voir en temps réel ma déformation. Alors vous remarquerez ici que l'image se déforme, mais qu'on a ici deux triangles noirs en haut et en haut à gauche et en bas à droite qui ont été découpés. Donc l'image n'a pas été complètement déformée. D'où ça vient? Eh bien, ça vient ici du système de rognage. Là, si je dis rogner, eh bien ça va rogner. Si je dis ajuster, en fait, on va avoir la totalité de l'image qui va se déformer. Si je dis rogner, en fait, on va partir de l'image, de la forme de l'image initiale, et on va découper ce qui dépasse de celle-ci. Alors, je dis image à tort, je devrais dire le calque, puisqu'en fait, ici, on a un calque qui est beaucoup plus petit que l'image elle-même qui est plus grande. Hein, l'image étant la zone noire, et le calque ici n'étant que le petit carré gris avec mon personnage. Alors, vous avez bien sûr rogner selon le résultat, donc bon, là, ça a expérimenté hein, en fonction de vos images. Et ici, on a rogné en gardant le même rapport. Donc ici, on a rétréci l'image. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Disons que, classiquement, lorsque vous avez votre outil qui est installé, vous n'allez toucher à rien, il va tout simplement se mettre sur ajuster. Mais sachez qu'il y a d'autres possibilités. C'est-à-dire que si vous voulez, après coup, enlever ici ce qui dépasse, eh bien, vous pouvez le faire directement une seule opération en mettant sur rogner. Voilà. Ensuite, on va voir les aperçus composés. On va avoir image liée, synchronisée. Quand vous avez en fait ici un petit cadenas qui va vous dire qu'il faut faire ça avec l'image du dessous. Vous voyez ici, clac, quand je mets le cadenas et ici je mets l'ensemble des calques exactement à la même enseigne par rapport à l'outil. Donc il suffit que j'enlève la chaînette et il ne s'applique plus qu'à test. On va avoir également l'opacité de l'image sur laquelle on travaille. Alors ça peut être intéressant, hop, s'il veut bien. Alors je vais réinitialiser, j'ai peut-être trop bidouillé. Hop. Et alors je vais reprendre carrément, je clique sur un autre outil, je reviens dessus, voilà. Et si je joue sur l'opacité, eh bien, normalement, ça devrait jouer. Mais, visiblement, c'est bloqué. Voilà. Donc ici, on a un blocage au niveau de l'opacité. Donc, vous devez vous contenter d'une opacité maximum à 100%. Bon. Ceci dit, si vous avez vraiment besoin ici de réduire l'opacité de ce que vous voyez, il y a toujours la possibilité de venir ici dans les calques et de jouer sur l'opacité du calque lui-même. Par contre, quand l'opération sera terminée, il faudra penser à remettre l'opacité à 100%, si elle était à 100% ou à 80% selon ce qu'il y avait initialement. Voilà, donc il y a moyen de contourner ici ce blocage.
Au niveau des guides, donc bien sûr vous avez les règles, mais vous avez les guides d'image, donc avec la règle des tiers, la ligne des centres. Alors ça c'est intéressant parce que en fait ici, je vais réinitialiser, on va avoir un guide, par exemple, ici, qui est une croix. Et bien cette croix, si je déforme mon calque, vous voyez que, eh bien, le centre géométrique de la figure reste constant, mais aussi on a ici la division gauche-droite du haut de l'image qui est parfaitement matérialisée, donc l'image est parfaitement matérialisée, non pas à la verticale, mais ce coup-ci en diagonale. Alors ça peut être intéressant ici, si on veut faire un cisaillement avec une valeur bien précise. Alors pour ça, bien sûr, il va falloir établir soit une mesure, soit coller un calque avec une forme qui nous permettrait, par exemple, si on veut dans ce cisaillement représenter une forme qui ferait que, eh bien, tout simplement, on applique ça sur quelque chose qui serait dans une certaine perspective. Alors voilà, donc là j'ai appliqué ici mon image, le cisaillement. Je peux réappliquer un deuxième cisaillement dans l'autre sens. Vous voyez, ça fonctionne toujours. Donc là, on a l'impression que j'ai une image en rotation. Alors j'ai réinitialisé, et là, je vais faire quelque chose d'assez rigolo. Alors je vais faire CTRL Z. Voilà, je reviens ici à ma forme initiale, je fais un cisaillement. Donc ici dans les guides, vous voyez, et je vais faire un cisaillement de moins 400. Hop, voilà, j'ai moins 400 et je clique sur cisaillement, ça me le calcule. J'ai moins 400. Je recommence et maintenant je vais mettre ici 400 pour le faire dans le sens opposé. L'image revient à ce qu'elle était. Incroyable, non? Par contre, en faisant ces manipulations, c'est un peu comme si on agrandissait et on rétrécissait. C'est-à-dire que n'oubliez pas qu'il y a toujours un calcul avec une interpolation du pixel, et donc à chaque fois que vous allez faire ça, vous allez perdre en qualité. C'est une possibilité, mais moi je vous conseille vivement, si vous devez revenir à l'identique, de préférer l'onglet d'annulation et de revenir à la position avant utilisation de l'outil, que utiliser une deuxième fois l'outil comme je viens de le faire, pour revenir à la forme initiale de l'image. Après SPJ, je pense que vous allez comprendre. Donc dans les guides, on a aussi la règle des tiers qui se déforme aussi de la même façon. Voilà. Donc en fait, les guides ici vont suivre la déformation tout simplement de l'image en temps réel, ce qui est assez particulier, puisqu'en fait, sur les autres formes de modification, les guides restent constants mais ne se penchent pas comme ça. Donc ici, vous voyez, si je prends les lignes du centre, ça va être plus simple. Avec un cisaillement, la ligne du centre, elle suit. Allez, je réinitialise. Et ce qui est un petit peu à l'instar de rotation. Je ne sais pas si je vous l'avais montré à l'époque, mais vous avez aussi les guides qui fonctionnent de la même façon. Donc ligne du centre, cinquième, etc. Donc il y a possibilité toujours d'utiliser ces guides pour vous remettre tel que vous voulez avec ces rotations. Alors d'ailleurs c'est assez intéressant. Hein. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut voir sur le cisaillement ici. Vous voyez qu'il s'appliquait la rotation. Voilà ce qu'on peut voir sur le cisaillement. C'est un outil qui est particulier. Maintenant, le genre d'utilisation que vous pouvez en faire vous est libre, tout simplement. Alors, on a la possibilité aussi de voir la sélection. Alors, bien sûr, je vais faire une sélection. Alors, je vais peut-être passer de lot à aucun. Ici. Donc, je prends une sélection. Hop. Voilà. Et si je reviens ici sur mon outil et je vais dans sélection, alors par contre là, au lieu de prendre lot à lot, je vais mettre aucune, histoire d'aller plus vite dans l'interpolation. Voilà, donc ici je vais avoir la possibilité également de faire un cisaillement
de ma sélection. Alors il suffit pour ça que je supprime, hop, et vous allez voir que, voilà. On a un cisaillement aussi au niveau de la sélection. Et si je prends, alors, CTRL SHIFT A, si je prends la sélection, non pas la sélection, mais l'image complète, on a un cisaillement sur toute l'image. Vous aurez compris, pour le chemin, c'est pareil. Sauf qu'un cisaillement sur un chemin, c'est un peu particulier. Je vois pas trop en quoi ça pourrait nous servir en manipulation. Mais ceci dit, ça fonctionne de la même façon. Si je veux faire une sélection ici sur une partie de mon dessin, que je vais ensuite en cisaillement et je fasse un cisaillement de ma sélection, pardon. Hop, je réinitialise. Donc je mets bien ici sur sélection. Je vais sélectionner la zone de sélection. Attention, hein, pas le contenu. Donc je réinitialise. Je prends la zone de sélection. Alors je peux essayer, voilà, de suivre un peu. Voilà. Hop, je fais un cisaillement. Et maintenant, si je veux que ça soit le dessin à l'intérieur de ma sélection, il faut que je prenne ici calque. Bien d'accord. Et là, vous voyez, c'est bien le calque à l'intérieur de la zone qui bouge. Et d'ailleurs, ça fait un trou derrière dans le calque de façon à montrer l'image du fond. Donc ça fait un découpage et ça fait un cisaillement au niveau du calque. Bien sûr, les types d'interpolation, le rognage, etc., tout ça reste valable dans ce cas-là. Mais si vous voulez donc faire un cisaillement sur le contenu d'une sélection, il faut faire d'abord la sélection, puis ensuite le faire sur le calque. Alors ici, on va voir ce qu'on appelle une sélection flottante. Et cette sélection flottante, on a deux choix. Soit on fait un ancrage ici avec donc GIMP nous met les boutons en vert et puis l'annulation en rouge. Donc un ancrage, c'est-à-dire que cette transformation va être appliquée au calque juste en dessous, enfin de celui duquel il est issu. Donc test. Donc si je fais ça, ça va revenir un seul calque. Voilà. Donc ici, j'ai un seul calque un petit peu déformé. Ou alors, je reviens ici sur ce qu'il y avait avant. Hop, pas suffisant. Voilà. Donc ici, je suis à cette opération-là et je peux aussi, si je le souhaite, créer un nouveau calque. Ça va me créer un nouveau calque, tout simplement, avec ma sélection. Donc là, maintenant, je vais avoir trois calques. Un avec ma transformation, hein, la sélection. Un autre avec mon calque de test. Et l'autre, l'arrière-plan. Voilà grosso modo ce que je peux vous dire pour le cisaillement. Et je ne sais pas si vous utilisez le cisaillement. Merci de me le laisser en commentaire en disant voilà si vous l'utilisez et pour quelles raisons vous l'utilisez. Merci à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui commentent et qui partagent avec moi. Alors j'aurais été vraiment content si de temps en temps en fait vous me montrez ce que vous faisiez en le partageant sur un cloud ou autre de façon à voir un petit peu vos dessins ou vos réalisations. Allez, je vous fais la bise, bye bye. Soyez prudents sur la route si vous déplacez en France et puis après les vacances alors, hein. Bye.